Bonjour! On est reparti pour un joli nouveau commentaire et si on allait envahir l'Afrique? Bon, j'ai un petit peu déliré, hein, excusez-moi, mais moi ça m'a fait rire. Bon, alors, si on allait envahir l'Afrique, allez Lilith, on y va. On est tous des mineurs isolés de 17 ans sur cette chaîne, hein. Toi la première, hein. Oui, moi aussi je suis une pauvre mineure de 17 ans, hein. Je dois fuir la guerre, tout ça. Bon. Par contre, j'ai pas trop envie de me faire gnôler sur le bateau, parce qu'apparemment, hein, 90% des femmes hein, qui traversent hein, avec les migrants se font gnôler. Bon. Personnellement, j'en ai marre de tout ça. Le temps du dialogue et de la compréhension tolérance est terminé pour ces gens comme pour la gauche et surtout pour nos politiques véreux et couards hein, qui coulent notre pays, notre langue, notre histoire, hein, notre patrimoine et notre culture. Il est temps d'agir et de faire un bon ménage de printemps et surtout, il ne faut pas oublier de faire les carreaux et la cave. Toute la baraque doit être désinfectée. Le plus tôt sera le mieux en espérant qu'il ne soit pas trop tard. L'enquête a été faite dans le siège social de LFI, je suppose. Karim Mélenchon et Moustapha Zemmour, mort de rire, Lilith, t'es la meilleure. Ouais, je sais. Le sentiment des poussettes à Strasbourg pour les poules pondeuses où il faut sortir pour les laisser sortir parce que le welcome va de soi. Bah oui, je parle du tramway, on n'est pas à Londres, hein, mais dans 5 ans ce sera same, hélas. Ouais, bah c'est comme dans les bus en l'heure de pointe, elles viennent avec leurs poussettes. Vous savez, il y en a 2 dedans là. Et elles sont 5, hein, avec chacune une poussette avec 2 gamins dedans, 2 derrière et encore un qu'elle tire par la main. Un sentiment de ras-le-bol. Mais c'est toi qui dois te pousser pour les laisser passer, évidemment. Un sentiment de ras-le-bol, voilà tout. Hein. Au fait, le Club Med m'a dit qu'il aimerait bien que la prison arrête de lui voler sa clientèle en copiant ses services. Va savoir, Lilith, hein, peut-être que la réalité rejoindra ta fiction et qu'on fera sauter des bosquets en criant « Allons tous au bar !» Dans la joie et la bonne humeur, bien entendu. Mediapart ne pouvait plus se contenter d'être dans la collaboration passive en répandant la propagande dans leur torchon. Il a fallu qu'ils y participent activement en finançant l'islamisme. Hein, bah oui. Les petites histoires de Tata Lilith. Karim Mélenchon, je suis mort. Une légende africaine. Qu'une femme des enfers soumise à un terrible chat hein, viendra en Afrique. Ce récit venu du fond des âges et la version de l'évangile selon Saint Jean en Afrique. Ah là là, le rêve de siroter un Long Island en dégustant un bon saucisson de sanglier bien fort, bien goûtu, sur une plage à Agadir tout en écoutant les douces vocalises de notre souveraine Miss Lilith et les ronronnements de son premier conseiller, le mystère Dieu chat. Il y a un accro dans ton plan, Lilith. Ah bon, lequel? Nous, on les enrichirait vraiment. Ah, alors, après, on peut se comporter comme des bêtes. Hein. Dire, moi, je trouverais ça très drôle. Après, en plus, je suis breton. Moi, je suis allergique au soleil. Ouais, je supporte pas le soleil non plus. Moi, je suis en Alsace, imagine, on l'a pas vu non plus. Depuis des années, le soleil. Mais bon, après, hein, quand on veut faire chier le monde, hein, bah voilà, hein, faut passer sur certaines choses. Bon. Bah, demander aux Belges, 7% d'OQTF effectués en France, hein, 33% en Belgique, juste demandez-leur comment ils font, ce serait un début, non? Très bonne dystopie, très cher Lilith, câlin à le chat. Petit placement, petit placement, petit placement. On appelle ça la colonisation, Lilith. Mais c'est dépassé pour nous. Aou, aou. Bon. Les reconduites deviennent mission impossible, hein, nous dit l'article. D'accord. Bah pourquoi on n'appelle pas Tom Cruise? Quoi? Ok, putain, je l'avais même pas. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ton histoire m'a donné un sentiment de déjà-vu. Ah, je sais pas, c'est sorti complètement de ma tête, c'est vraiment une fiction hein, inventée de toutes pièces. Cependant, j'imagine qu'en France, une telle invasion serait impossible. Hein, bah oui, puisque les politiciens français, garants de la démocratie, aiment sincèrement le peuple autochtone et n'accepteraient jamais qu'il soit grand. J'ai failli le dire. Bah non, hein, on est protégés ici, ça va, heureusement. Heureusement qu'on est bien patriotes. Produits halal qui sont tellement pas vendus sont très souvent en promo. Mais ouais, ils sont tout le temps en promo, peu importe l'endroit. Je revendique comme mes frères africains blancs issus du berceau de l'humanité cette Afrique qui nous revient de droit. Comme un juif ne saurait être un colon en Palestine, nous ne pouvons l'être en Afrique. C'est plus que biblique, mais préhistorique. Belle histoire, mais la différence c'est que les immigrés français seraient massacrés. Eux ne se laisseraient pas faire, hein, les Algériens. Oui, non mais j'ai vraiment retranscrit le truc en mode, ils ont notre... En fait, nous, on a leur façon de faire et eux, ils ont notre façon de faire. C'est-à-dire que eux, c'est des grosses victimes, tout ça. De plus, notre natalité est négative hein, et notre insécurité est négative. En clair, même avec l'aide d'un gouvernement pro-immigration algérien, on n'aurait aucune chance de survivre à long terme car le français d'aujourd'hui est bien trop civilisé et gentil. Oui, je sais, mais c'est vraiment, faut qu'on se comporte comme eux en fait. Hein. Et que eux, ils aient peur de nous.
Hein, voilà, faut vraiment tout changer. Si on fait ça, ça va crier à la colonisation. N'empêche, entre l'humour, le ton, la narration, c'est une masterclass. Tu devrais sortir un bouquin d'histoire pour enfants. Quoi? Oh putain. Avec une version audiobook avec ta voix, ça donnerait un truc énorme. Ah non, ça irait pas. Attends, t'imagines le bordel que ça ferait. Ah, regardez ce qu'on apprend à nos enfants. Moi, je serais là, ouais, les Arabes. Sauf que nous, ce serait pas un pays, mais tout un continent. Vivant à Brest et ayant eu l'opportunité de bouger occasionnellement sur Rennes et Vezin-le-Coquet, je confirme les chiffres. Hein. Les pourcentages effarants viennent probablement du fait que dans certains patelins ou certaines villes, hein, on partait de zéro ou presque un côté diversité culturelle. Petite anecdote, les moutons de éco-pâturage situés dans le cimetière du centre-ville sont les seuls à avoir survécu à cette initiative. Les autres, ceux placés dans les quartiers dits populaires, ont eu moins de chance. C'est donc ça l'enfer, vite au confessionnal, mais c'est gratuit. Ce qui est drôle avec ces fraudes politiques, c'est que si eux ne veulent pas, ça n'existe pas, et donc le peuple n'a qu'un sentiment. Mais si ce sentiment ne va pas dans leur sens, ça n'existe pas du tout. Bon, alors on n'a qu'à faire la même que ces immigrés, mais chez ces politiques, et on dira... bah non, ce n'est qu'un sentiment d'insécurité, c'est vous-même qui le dites. Bon, je n'encourage personne à le faire, mais c'est un exemple de leur absurdité. Cet enchaînement de news, hein, j'aurais tellement de sarcasme et de dégueulasserie à écrire qui passerait peut-être pas sur YouTube. J'ai l'inspiration sur cette vidéo plus que d'autres, mais je vais laisser notre reine faire le boulot, hein, elle en a déjà assez dit, et le chat aussi, car qui ne dit miaou consent. Après ces tristes nouvelles, 500% d'augmentation à certains endroits, c'est comme si tu t'endormais le lundi soir à Strasbourg et que le dimanche matin tu es à Marrakech. C'est un peu l'impression que j'ai en fait, parce que bon, moi j'ai toujours vécu à Strasbourg, je suis née là-bas, hein, voilà, j'ai fait toute ma jeunesse là-bas, et je crois que c'est quand j'avais la vingtaine que je suis partie juste dans une ville à côté, bon vraiment pas loin parce que je continue de travailler sur Strasbourg, hein. Donc voilà. Et puis petit à petit, j'y suis moins allée. Et donc, quand j'y suis retournée, pourtant, il n'y avait que quelques mois, voilà, c'est vraiment pas longtemps, ça avait changé. C'est vraiment cette impression. Je me suis endormie et puis le lendemain matin, j'étais dans un autre pays. C'est vraiment cette impression parce que c'est allé, comme j'arrête pas de le dire, c'est allé extrêmement vite. Ça a changé extrêmement vite. Là, je suis à la campagne, donc Strasbourg, j'y vais qu'occasionnellement, hein, vraiment, juste pour faire un peu de shopping ou quoi, mais c'est peut-être une fois par mois et encore. Hein. Bah, waouh, à chaque fois que j'y retourne, c'est encore pire. Ça va beaucoup trop vite, beaucoup. L'interlude Comédie Boulevard avec toi racontant notre invasion de l'Algérie soutenue par Karim Mélenchon. Nous sommes très sentimentales en France. Pour l'Orient, je confirme, j'habite juste à côté il y a 15 ans. Il y avait quelques épiciers arabes ou maçons turcs. En 10 ans, ça a explosé. Bah ouais. Pour les stats sur les villes de Bretagne, alors oui, ça a beaucoup augmenté, hein, mais il faut prendre en compte que pendant très longtemps, c'était la région où il y avait le moins d'immigrés. Donc forcément, il y a un moment, tu te fais rattraper par les événements. C'est d'ailleurs pour ça que la Bretagne, historiquement de gauche, est passée macroniste, hein, pour basculer doucement à droite, hein, car les campagnes, on peut voir pas d'immigrés, les gens voient bien le changement qui se passe en ville et n'en veulent pas. Sans façon, merci. Waouh, ton drama SF historique était incroyable. J'imagine même pas le choc pour les Algériens de souche, se faire lâcher par leur propre pays, ce qu'ils pourraient ressentir face à une telle invasion. Tu devrais en faire un livre. Il faudrait aussi un titre. Que dis-tu de Le Petit Placement? Lilith et son armée de chats vont envahir le Wakanda. Gims, dit-on, s'est caché sous son lit. Ils passent leur temps à parler de la colonisation. Puis viennent chez le colonisateur, peut-être que ça leur manque. La Chine est déjà sur le coup depuis un moment, hein, elle est en train de l'envahir en douceur. Hein. J'avais vu un reportage il y a 3 ans, il me semble. En Afrique, des écoles ont été construites, hein, mais les parents réalisaient tardivement qu'ils avaient signé pour que leurs enfants reçoivent un enseignement basé exclusivement sur la langue et culture chinoise, au point qu'ils perdaient leur langue et culture natale. Ah bon? Mais Millelette, nous, on y... Oh, non. Non, il est trop tôt. Non, mais le soutien, hein, le soutien. Bonne idée, je prends ma guitare et j'arrive. On paye 3 fois plus grand le pétrole juste à côté de moi. Je dis oui. En plus, ils vont bosser pour nous et on grattera l'argent. Voilà. Chère Lily, j'adore ton irrévérence. Merci. 725% pour la guerche. Quand j'étais petit, j'allais voir mes arrière-grands-parents. C'était calme et tranquille. Hein, j'ai pas envie d'imaginer maintenant. Mais au fait, Lilith, oui, tu ne peux pas fêter Noël, toi. Mais je ne comprends pas comment on pourrait envahir un pays alors que les frontières n'existent pas. Bah oui.
Ah bon, la submersion n'existe pas, ouf alors, hein. Pourtant j'aurais juré avoir vu plein de submersibles remplis d'envahisseurs qui traversent la mer. Non mais c'est pas vrai, tu sais, les images sont trafiquées, tu sais, c'est internet, hein. C'est pas vrai ce que tu vois sur internet. En Bretagne on est étouffé. Un jeu existe, hein, le jeu du centre-ville et du tram. Ah bon? La règle, compte les blancs. Une bombe de croquettes sur le champ en criant là pas. Une mine antipersonnelle de litière pour Lilith. Ce n'est pas de l'enculade, hein, c'est un sentiment. L'enculade. La France est tombée version Lilith. Et pendant ce temps, en France... Ah merde, ça s'est passé en France. Mais oui, voilà, il n'y a pas de subversion giratoire. Notons que le berceau de l'humanité étant situé en Afrique, hein, on ne ferait que retourner sur la terre de nos ancêtres. Hein. Bah oui, c'est à nous l'Afrique alors. Ça va pas la tête. À part des cailloux et du sable, je vois pas ce qu'on va y gagner. Bah, on construit, oh, on développe. On les vire tous et on développe. En plus, le territoire est beaucoup plus grand que la France. Enfin, il y aurait moyen de faire quelque chose, quoi. Étant donné que la France est devenue la France, je pense que l'histoire de fin de la vidéo peut s'appliquer à la situation actuelle en France. Ah, quelle terrifiante histoire que tu nous sers là, Lilith. Hein, ça dépasse les pires uchronies d'Orwell. Webteris pour les plus jeunes qui ne se repéreraient qu'avec YouTube. Heureusement que ça n'arrivera jamais. Hein. Attends, j'ai comme un doute. Les ressortissants doivent ressortir. À 1,46. Bon bah on est foutu en Bretagne. Pour l'algo, pour l'élite, pour le chat, pour un com sans avoir vu la vidéo s'il vous plaît. Ah et Mulhouse, non. Mulhouse n'est pas mieux que Strasbourg. Pour toujours moi, haha. Tout le monde me dit de ne jamais aller à Mulhouse. Parce que ça craint. Tout le monde. N'oubliez pas les 18 à 88%, c'est très très important. Ne confondez pas Waterloo en Belgique et Waterloo en France. Non, non, il y a vraiment une ville qui s'appelle Waterloo. C'est en Belgique, ça, non? Attends, tu mets un doute maintenant. Parce que moi, j'étais partie en Belgique et tout l'autre jour et j'avais vu... Attends 2 secondes. Ou alors on était à la frontière? Attends. Waterloo. Waterloo. Ça a vraiment un nom de merde. Hein. Commune en France. Autant pour moi. Ouais, mais c'est à côté, en fait. Waterloo. Ouais, mais en fait, c'est à côté, c'est vraiment juste à côté de la Belgique, c'est pour ça j'ai cru que voilà. C'est pas... Waterloo, Belgique, non, commune en France, ouais, non, bon, voilà, bon, moi j'ai trompé, pardon. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. T'as oublié le plus important dans ta fiction, chère Lilith, hein, voilà, en plus, il couche pas entre frères et sœurs, c'est quoi ça, bro? Même pas entre cousins, cousines, c'est le minimum, wesh, frère, le minimum. Comment si ce n'est pas déjà fait, à vous armer mentalement et physiquement. J'ai eu la chair de poule en écoutant ton histoire. Hein. J'avais l'impression d'écouter un podcast Alfred Hitchcock présente. Quand je suis revenue à la réalité, j'ai voulu prendre un bol d'air frais hein, pour me ressaisir de mon effroi. Mais en ouvrant la fenêtre, j'ai entendu résonner la musique des envahisseurs et je me suis retrouvée replongée dans la 4e dimension. Mon Dieu. Salutations, ils ne savent même plus lire de simples chiffres. Hein. Gloire à la déesse et papouille au chat des enfers. Non, c'est pas qu'ils savent pas, c'est qu'ils font exprès. Et qui comptent sur les gens qui ne font que les écouter en fait, hein, sans aller vérifier. Bon, je pense que 69% des gens sont d'accord pour accueillir des personnes sur leur territoire à condition qu'elles s'intègrent. Hein. Cependant, je pense qu'il y a 69% de personnes qui ne sont pas d'accord que des gens s'installent dans leur pays pour foutre le bordel. Ce qui est le cas de toute personne normalement constituée. Bah oui, moi par exemple, je suis pas du tout contre l'immigration. Hein. Je veux dire, je sais qu'on dirait pas, mais je suis pas moi contre l'immigration. Mais, parce qu'il y a un mais, la bonne immigration, hein, de la racaille qui casse tout, évidemment, qui en voudrait de ça? Même leur propre pays n'en veut pas de ça, donc c'est normal, ça on n'en veut pas. Mais des gens qui viennent, qui apportent réellement quelque chose, mais évidemment, ils sont les bienvenus, enfin, il n'y a aucun souci. Waterloo, c'est en France, ouais, oui, je sais, dans le 59. Pourrait-on avoir les noms de ceux qui ne ressentent pas la submersion migratoire pour les tondre, comme on a tondu les collabos à l'époque? C'est une invitation, ma chère, passez devant nous, nous vous suivrons. Leur pays serait-il plus beau et bon à vivre si nous le recolonisions? Bah ouais, forcément, vu qu'on le développerait et qu'on le ferait à notre sauce. Et on est capable de grandes choses. Je sais que là, on est en mode ouais, on sait plus faire, mais je suis sûre que si on se relance, on est capable vraiment de grandes choses. Qu'est-ce qui court plus vite qu'un Algérien avec une télé, son petit frère avec la télécommande? Tu poses des Européens sans rien avec eux, n'importe où, et en 200 ans, t'as une superpuissance économique et militaire. Ah.
Pétrole, gaz, uranium, or, diamant, nickel, cobalt, et à la fin on finit avec un Wakanda blanc, hein, mais bon, il n'y a pas moyen que je quitte la France. L'enquête a bien sûr été faite dans le 93. Africa, j'ai envie de migrer comme toi, de m'offrir à toi loi Africa. À ta loi Africa. J'en étais sûre, Lilith a des idées communistes ou pro-immigrationnistes d'extrême gauche. Enfin, elle devient fréquentable en rejoignant le bon côté, le camp du bien. Qui sait, on pourra relancer la machine Afrique. Moi, ce que je sais, quand je passe devant la CAF, que des noix et des arbres, devant le siège association, que du Boubacar et Mohamed. Après, je vis à Paris, donc oui, on a éboueur noir qui bosse pour 50, qui glande, on a... bon, ça c'est tous, hein. Quand je vois, quelquefois, il y a des travaux, vous savez, et bon, ben, forcément, il y a les ouvriers, tout ça, c'est même des blancs, hein. Il y en a un qui bosse, il y en a un seul qui est dans le trou, il y a tous les autres en haut qui regardent. Et puis à chaque fois ça me fait rire, je me dis oh mon dieu mais le pauvre. On a un arabe qui bosse sur un chantier pour 100 qui zone et qui dit non, je pense que s'ils retournent tous en Afrique on arrivera à remplir le vide et on fermera la CAF à tout jamais. Pourquoi faire envahir l'Afrique? Les Français sont extrêmement patients, bah parce qu'ici on n'a plus de place, hein. Ils viennent tous, donc non, on va là-bas, c'est tout. Les Français sont extrêmement patients et résilients avec toutes ces agressions, meurtres et violences. J'imagine qu'ils subissent depuis des années. Hein, si les rôles étaient inversés, je suis persuadée que le pas d'amalgame aurait volé en éclats très rapidement. Ah oui, et que le pays serait déjà depuis bien longtemps à feuillasson. Bah avant, là, j'ai vu... Attendez. Ah, je sais pas si je vais le retrouver maintenant. Mais c'était un mec là qui s'énervait parce qu'il demandait réparation, parce que je sais plus en quelle année... Ah, je vais pas le retrouver parce que j'avais... Qu'est-ce que c'est? Putain. Ah, vive Twitter. Hein. C'est un mec, voilà, qui... des Arabes, en fait, hein, qui s'insurgeait devant le commissariat parce qu'il y en a un des leurs qui a été tué par un... Comment on appelle ça? Par un gendarme, je sais plus quand. Et ils sont là, ouais, gna gna gna, réparation, ta ta ta. Et moi, enfin, je veux dire, ils nous butent H24, hein. Et ils s'en fichent, hein, ils disent même ouais c'est mérité tout ça, mais une fois il y en a un qui est tué par erreur par un gendarme et ils foutent un bordel. Écoutez, je vais pas le retrouver, j'avais trop... Ah oui, ça aussi c'était drôle, regardez, ça dit quoi? L'IA peut dire si c'est un homme ou une femme en fonction de ses yeux, de sa pupille et tout. Et ça dit bon, un certain groupe de gens va être vachement embêté. N'est-ce pas les trans? Bon bref, mais non, je vais pas le retrouver. Mais bon, là, oui c'est là, c'est bon. Là, alors, un rassemblement s'est tenu devant le palais de justice de Toulouse où les proches de Mikey Lorch ont exprimé leur mécontentement, mais c'est plus du mécontentement, ça c'est... et exigeait des explications du juge. Pour rappel, Mikey Lorch a été tué par un tir de la gendarmerie alors qu'il se trouvait dans son véhicule avec sa femme et son nourrisson. Selon les enquêteurs, Mikey a été abattu après un refus d'obtempérer, mais la famille conteste cette version des faits, évidemment. Bon, mais je sais plus pourquoi j'en parle. Oui, voilà, si les rôles étaient inversés, je suis persuadée que le pas d'amalgame, bah ouais, et là, ils foutent un bordel monstrueux alors que le mec a juste fait un refus d'obtempérer, hein. Quand c'est dans ce sens-là, ça passe pas du tout. Mais quand c'est un des leurs qui tue des blancs, alors là, ouais, non, pas de récupération, hein. Bah ok, allons-y. Mais elle fait quoi encore sur XL? Elle était pas supposée quitter? Non, non, c'était une qui avait dit qu'elle restait. C'était une des rares. De toute façon, les autres sont en train de regretter, mais comme ils ont fait tellement de foin sur le fait qu'ils quittaient X, pour l'autre, la Blue Sky, où il se passe rien, ils peuvent pas revenir, parce que évidemment tout le monde va se foutre de leur gueule, donc ils osent pas revenir. Mais elle, c'était la seule à peu près intelligente du lot, hein, qui avait dit ah non moi je reste parce qu'elle savait très bien comment ça allait tourner et dire qu'elle a une grosse paye pour dire et faire des choses aussi inutiles. Bah oui. Bonjour Lilith et Papouille à Monsieur le Chat. Bonjour. Imagine sur YouTube il y a Fatimalite quoi et Monsieur le Bouc qui fait des vidéos pour dénoncer les migrants français. On reprend l'Algérie, le pays que la France a construit et qu'on n'aurait jamais dû lâcher sans tout détruire avant de partir. Waouh, tu tentes un speedrun de la destruction de ta chaîne avec ce titre. Mais Jean YouTube n'a rien dit. Il doit être malade. Wesh, tu cherches une immigration inversée. Bon, eh ben, je suis arrivée à bout. Bah oui, mais attendez, regardez. Je vais vous embêter encore un petit peu, c'est pas grave. Ça s'est mis à jour. Hop, 1642 vues. Oh bah dis donc, hein. C'est pas comme si le sujet vous intéressait, hein. Hein, n'est-ce pas? Regardez, même je lis vos commentaires qui d'habitude peine à faire 1000 vues. Hein. Mais vous étiez pas intéressé, désolé, je referai plus de vidéos comme ça. Bon,
C'est gentil, hein. J'aime bien vous embêter. Bon, alors merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!